Et puis, il faut reconnaître que la zone Est, j'ai l'impression, et je suis convaincu sur cette impression-là, qu'il y a tout un plan imaginé, je ne sais pas où, de vouloir détruire tout un avenir d'une population de l'Est. Je vais vous dire, quand vous partez à Walikale, un territoire que je visitais pendant plusieurs années, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants ont abandonné les classes. Ils sont dans les carrières minières. Et les enseignants eux-mêmes ne sont même pas dans les salles de classe. Vous quittez Walikale, vous allez dans le Grand Nord. Vous parlez cette histoire des ADF. Vous savez combien d'habitants ont quitté leur village pour chercher de l'abri sans savoir comment leurs enfants vont étudier. Vous quittez le Grand Nord, vous descendez sur Rutshuru. Là, c'est une catastrophe. Ça fait déjà 3 ans, jour pour jour, que la guerre a commencé à ravager ces territoires. Et les familles entières ont fui leur village et les enfants ont eu du mal à poursuivre les cours normaux. Et aujourd'hui, on ne sait même pas quel est l'état des liés. Quand vous descendez sur Massissi, où on a eu des multiplicités de groupes armés à un certain moment, même avant qu'il y ait avènement de ces rebelles aujourd'hui, c'était un territoire qui est également déstabilisé du nord jusqu'au sud. Maintenant, vous revenez dans la ville de Goma où il y a eu ces incidents. Vous partez à Bukavu sur le tronçon Goma-Bukavu. Vous atterrissez sur le territoire de Calais où il y a des écoles pendant des hostilités qui ont été ravagées par des bombes. Et là, je parle par exemple de l'Institut Munanira, l'Institut Rouaraga, le centre de Youssi. Il y a eu des écoles où des toits n'existaient plus.